Coucou tout le monde. Allez, je vous retrouve pour la deuxième vidéo du tirage annuel. Donc voilà, je l'ai fait en 2 fois parce que sinon c'était vraiment trop long. Donc là, j'ai déjà fait vidéo 1 les 6 premiers mois de l'année et on va faire maintenant les 6 mois suivants. Donc la vidéo 2 du tirage annuel. Donc on y va, on commence donc par juillet. Hein. Allez, quelle énergie nous accompagne pour ce juillet 2022, s'il vous plaît? Quelle énergie nous accompagne pour juillet? On a la bienveillance pour juillet. Donc là, en juillet, il s'agit peut-être d'être bienveillant envers nous-mêmes, envers les autres. Pour moi, c'est déjà une bienveillance envers soi-même. En juillet, on aura peut-être envie de prendre du temps pour nous, de prendre soin pour nous, d'être vraiment bienveillant, bienveillant envers nous-mêmes, de s'accepter, de s'aimer et de prendre soin aussi de notre corps, hein, voilà, être beaucoup mieux, accepter beaucoup plus de choses dans sa vie, voilà, donc une énergie de bienveillance pour ce mois de juillet 2022. Allez, quel message on a pour juillet 2022? On a l'élévation et le papyrus. Donc là, il y a une élévation par rapport, une élévation dans votre vie, bien entendu, mais par rapport à tout ce qui peut être écrit. Pour moi, là, c'est vraiment, vous allez pouvoir vous élever. Alors, pourquoi pas pour certains, là, il y en a, alors, on me dit, excusez-moi, j'ai des blancs, mais parce que j'écoute ce que j'ai dans ma tête. On me dit qu'il y en a qui vont prendre du temps pour écrire. Alors, il y a peut-être des gens qui ont envie d'écrire, hein, de se lancer dans l'écriture. Bon, et ben peut-être qu'en juillet, effectivement, vous allez prendre du temps pour vous et vous mettre à l'écriture. Il y a une élévation aussi pour tout ce qui peut être administratif, procédure, contrat. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une élévation. Je pense que ça, au mois de juillet, ça sera pour vous le bon moment, peut-être, de vous lancer dans l'écriture pour certaines personnes. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà, pour l'écriture, il y en et d'autres, voilà, ça sera le moment, je pense, favorable et qui va pouvoir vous élever peut-être dans votre vie par rapport à tout ce qui est contrat, papier administratif, procédure, ouais, bon, après on est en juillet, mais j'allais dire, on est en train de me parler de papier par rapport à un voyage. Bon. Mais forcément, on est en juillet, donc c'est l'été, c'est les vacances. Donc oui, il y en a qui vont faire des choses là, au niveau administratif pour un voyage. Voilà, donc ensuite, on a la fatalité, voilà, super, le rêve et la chance. Là, vous allez avoir quelque chose que vous souhaitez. Vous avez une belle opportunité qui peut vous arriver d'un coup, d'accord? C'est fatal. C'est fatal, c'est comme ça.
Il y a peut-être quelque chose que vous avez vraiment souhaité et ça va vous arriver vraiment, ben voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est inattendu aussi parce que c'est même brutal, d'accord, mais brutal dans le bon sens puisque c'est vraiment de la chance et c'est quelque chose que vous rêviez, que vous souhaitez. Donc là, pour ce mois de juillet, il y a une belle opportunité qui peut vous arriver. Ouais, quelque chose que vous souhaitez. Il y a une belle opportunité pour vous. Allez, des messages pour juillet 2022, s'il vous plaît. On parle d'un homme. Donc là, il y en a qui vont faire une belle rencontre au mois de juillet. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, la carte de l'homme. Mais là, il y a une très belle opportunité, enfin une très belle rencontre inattendue pour certaines. Alors, naturellement, vous l'attendiez sûrement, mais ça reste de l'inattendu. Là, on nous parle voilà, aussi de certaines nouvelles. Alors, vous allez, le consultant, la consultante, avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui... alors, j'ai l'envoûtement, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas là, dans ce cas-là, c'est pas un envoûtement. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Alors, pour moi, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle de la part d'un homme. Et une bonne nouvelle qui va vous sortir, on va dire, d'une certaine prison, d'un certain blocage, d'accord? Ça sera plus joli que dire de prison. Mais voilà, là, on est vraiment dans quelque chose, au mois de juillet, des choses inattendues, des choses qui peuvent se débloquer, une fatalité, des nouvelles qui peuvent vous sortir de cet isolement. Là, il y a du bonheur à venir par rapport à une vol et une perte, de l'inconstance, de l'infortune. Ouais, donc là, il y a quelque chose de bon qui va arriver pour le mois de juillet, quelque chose d'inattendu, une belle rencontre ou une opportunité qui peut arriver vraiment comme ça. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'un homme et pour sortir de cet emprisonnement. Et il y a du bonheur à venir par rapport à quelque chose qu'on aurait pu vous voler, c'est vol et perte, donc vraiment quelque chose une trahison, naturellement une perte aussi, hein, voilà. Bien, alors, c'est un message que pour une personne, hein. Ouais, ça va être que pour une personne, mais là, il y a des nouvelles d'un homme qui va sortir de prison. Ouais. Bon, ça sera pour une personne. Mais voilà, des nouvelles pour sortir d'un blocage. Vous allez retrouver le bonheur par rapport à quelque chose que vous avez pu perdre quand vous avez volé, de la trahison. On voit que effectivement, vous étiez dans l'inconstance, dans une instabilité. Les choses avançaient, mais très doucement, hein, par rapport à une situation de blocage là. Pour le mois de juillet, c'est plutôt sympa parce qu'il y a des choses vraiment inattendues là. Il y a des choses inattendues qui peuvent arriver comme ça.
Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour juillet. Regardez, super. Un événement heureux se prépare. Vous voyez, pour le mois de juillet, ça sera sympa. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Et oui. Vous recevrez une bonne nouvelle. Génial. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est génial parce que ça correspond à ce que je viens de vous dire. Donc, ouais, pour le mois de juillet, il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour vous, quel que soit le domaine. Pour moi, il y a quand même... je sais pas, ça va parler à une personne, mais il y a peut-être une personne qui va sortir de prison. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà pour le mois de juillet, quelque chose de plutôt sympathique. Allez, on passe à août. Allez, mois d'août. Quelle énergie nous accompagne pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît? On a la nuit. Donc là, au mois d'août, alors au mois d'août, vous pouvez vous révéler, c'est-à-dire que vous pouvez vous révéler, c'est-à-dire voilà, vous montrer tel que vous êtes, avoir envie d'être maintenant naturel, d'enlever votre masque et de révéler la personne que vous êtes vraiment. Et on peut nous dire aussi que au mois d'août, vous pouvez aussi avoir certaines révélations. Vous pouvez aussi lever le voile sur certaines situations. Allez, des messages pour le mois d'août 2022. Alors, regardez ce que j'ai. J'ai l'âme et j'ai l'ordre. Vous voyez, pour moi, c'est ce que je vous ai dit là par rapport à la nuit. C'est peut-être au mois d'août, c'est vraiment se révéler soi-même. Parce qu'on a l'âme et pour moi là, c'est comme si vous aviez une libération d'âme. Hein, et on a l'ordre. Donc l'ordre aussi, c'est de retrouver peut-être aussi un équilibre entre votre esprit et votre cœur. Et c'est ce qui me fait dire que au mois d'août, alors oui, vous pouvez avoir certaines révélations, lever le voile sur certaines situations, sur certaines personnes, on peut vous révéler certaines choses, mais j'ai quand même la sensation qu'au mois d'août, vous allez vous aussi vous élever spirituellement et que vous allez vous libérer, hein, avoir une libération et vous révéler à vous-même aussi, révéler la vraie personne que vous êtes, c'est-à-dire que vraiment enlever votre masque et vous montrer tel que vous êtes. Et vous retrouver justement un équilibre. Allez, des messages s'il vous plaît. On nous parle du temps. Ouais. Alors là, regardez. Pour moi, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Ouais.
il est temps d'entrer en action pour prendre une décision, pour faire un choix et pour aller dans une direction. Pour moi, c'est vraiment là, ouais, au mois d'août, une certaine libération, une certaine sincérité avec vous-même, où on vous dit, ben, il est temps maintenant de te décider à prendre le chemin qui te convient, à prendre le chemin qui te correspond. Regardez, mais c'est génial. On a la fusion. La fusion, pour moi, alors, naturellement, là, il peut s'agir... C'est génial. C'est génial. Alors, là, il peut s'agir... On a la fusion, l'amour, déjà. La fusion, l'amour. Encore une fois, pour moi, c'est là aussi, être en fusion avec soi-même. D'où, depuis le début, la révélation, être bien avec soi-même, se révéler à soi-même, prendre une direction qui vous correspond totalement maintenant, donc être en accord vraiment avec vous-même, retrouver votre propre amour, d'accord? On a la jeunesse et le passé, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment mettre du nouveau dans votre passé. Hein. Donc tout ce qui est du passé, ben, voilà, c'est derrière et vous mettez des choses nouvelles dans votre vie. Naturellement, ça peut nous dire aussi là que vous allez prendre une décision, vous allez avoir une nouvelle direction avec aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Vous pouvez aussi avoir un autre chemin mais avec la même personne. C'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être avoir des sentiments plus forts, une fusion, voilà, vous allez être peut-être plus fusionnel et vous allez mettre des choses nouvelles dans votre vie par rapport au passé que vous avez eu. Donc là, c'est vraiment au mois d'août, il y a vraiment une révélation, des choses qui vont se révéler à vous, une fusion avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, mais naturellement ça peut être aussi, ça peut concerner une fusion par rapport aussi avec quelque chose qui vous correspond dans la vie, ça peut être du professionnel, d'accord? Prendre une décision par rapport à votre travail et être vraiment en fusion par rapport à un travail qui vous correspond vraiment et qui vous plaît énormément aussi. On a l'étoile de l'homme et la sagesse. Le consultant, la consultante et la sagesse. C'est-à-dire que pour moi, au mois d'août, vous allez avoir une certaine sagesse par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix, par rapport à vous-même. Hein. Il y a aussi le fait d'avoir une protection de l'au-delà par rapport à un homme. Hein. Un homme qui est là-haut et qui vous protège aussi. Voilà pour ce mois de juillet. Non, je me suis trompée, non. C'est le mois d'août. Allez, un message pour le mois d'août, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà. Donc là, attendez-vous encore à une bonne nouvelle. Et bien entendu, plus vous allez vous réjouir du bonheur des autres, plus ça va rejaillir sur vous, puisque vous allez être dans une énergie de bonheur. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, donc mettez les choses en action, hein, prenez des décisions, mettez des choses en action.
pour effectivement que les difficultés s'évanouissent. Hein. Si vous ne bougez pas, vous allez rester dans vos difficultés. Hein. Voilà pour le mois d'août. Allez, septembre. Oh, je ne sais pas si vous entendez au micro, mais peut-être pas, mais il y a un vent, c'est horrible. Allez, septembre. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer l'énergie qui nous accompagne pour ce septembre 2022, s'il vous plaît. J'ai la stérilité pour septembre 2022. Donc là, il y a des arrêts, il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter, se bloquer, mais c'est surtout peut-être vous hein, qui allez décider aussi de stopper certaines actions, de prendre du recul, de prendre du temps en septembre pour peut-être effectivement mettre des choses en place. Mais voilà, on a cette sérénité. Les choses en septembre ne vont pas beaucoup bouger. Allez, s'il vous plaît, des messages pour septembre 2022. On a la pénitence. Alors là, voilà, il y en a certains, effectivement, des choses vont peut-être s'arrêter. Vous allez peut-être stopper certaines choses parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme de pénitence. Mais encore une fois, c'est vous qui allez vous mettre dans... Enfin, on va dire que oui, alors attendez qu'on me mette les choses dans le bon ordre. Vous allez vous mettre, vous, dans une situation où vous allez vous sentir puni, on va dire. D'accord? Mais c'est pas... Voilà, inconsciemment, vous allez vous sentir puni. Parce qu'il va falloir là, vous allez peut-être être en plein doute pour prendre une décision. Ouais, il y a une situation qui peut ne pas bouger là en septembre, des choses qui peuvent ne pas bouger en septembre. C'est comme si vous alliez vous sentir, pas puni, mais oui, bloqué par quelque chose là qui peut s'arrêter, ou vous l'arrêtez parce que justement, vous allez peut-être arrêter quelque chose là en septembre. Ou du moins vous allez la stopper pour un moment, parce que vous allez avoir du mal à vous décider, à faire un choix, vous allez être en plein doute. Et du coup, ça va vous mettre dans une certaine pénitence. Ouais. Ouais, il y a peut-être... Bon, on a le miroir magique, ça va. Il y a peut-être une situation là où il va falloir retrouver l'équilibre, mais vous allez le retrouver, vous avez le miroir magique, donc ça va. Il y a peut-être une situation là qui va vraiment, vous allez vraiment être dans le doute et une décision à prendre, un nouveau chemin par rapport à de la justice, par rapport à des procès aussi, d'accord, une situation qui doit passer devant le juge, ou un procès, ou des procédures que vous allez faire, mais malgré tout, vous allez retrouver cet équilibre. Hein, s'il y a des choses en justice, ça va bien se passer.
parce qu'il y a le miroir magique. Hein. Donc voilà. En septembre, il y a des doutes, il y a des choix, il y a des doutes, il y a des choses qui vont peut-être être un peu bloquées, mais bon, voilà, qui vont quand même se faire parce qu'on a le miroir magique. Hein. Ça va être des messages complémentaires. Alors, j'ai eu d'abord les amis, le procès, la maladie. Donc, il y a, ouais, vous voyez, il y a quand même un procès. Hein. Il y a par rapport à un entourage proche, de l'amitié, un procès qui vous rend malade. Hein. Enfin, qui vous rend malade. Il y a des choses qu'il faut régler, voilà. Il y a des choses qu'il va falloir régler et ça peut être par rapport à une maladie aussi. Hein. Donc, je ne sais pas, hein, mettez ce qui peut vous parler, mais bon, voilà. Là, il y a une situation par rapport à de la maladie ou des procès par rapport à un entourage proche qui peut vraiment vous affecter. Et c'est peut-être pour ça que vous avez vraiment des doutes, vous êtes vraiment dans une certaine pénitence et des doutes, mais il y a l'équilibre là qui... Avec le miroir magique, ça devrait bien se passer. Hein. C'est là une grosse angoisse par rapport à une situation de procès. Alors, pas tout le monde va être en jugement, hein, bien sûr. Le procès, c'est le fait aussi de... Voilà, de discuter de certaines situations et d'acter certaines situations. Hein. Voilà. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez retrouver quand même un équilibre. Il y a une stabilité. Hein. Qui est retrouvé par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas. Mais on l'avait au début. Hein. Donc là, je vous ai dit, au mois de septembre, ça va commencer où peut-être les choses ne vont pas bouger et il y a un appui. Vous avez de l'aide. Alors je dis vous, mais c'est pour tout le monde, hein, c'est pour nous tous. Ok. Mais voilà. Donc une situation en septembre qui peut vraiment s'arrêter, être bloquée, être dans une forme de pénitence parce que voilà, on aura peut-être l'impression que cette situation nous bloque et d'être un peu puni, et donc il va falloir là prendre une décision, mais voilà, qui est vraiment, on est dans un gros doute. Il y a un équilibre qui revient, voilà, il y a des procès qui vont être actés par rapport à certains entourages proches, qui effectivement peut nous affecter, ou ça peut parler d'une maladie. Hein. Peut-être que vous avez des procédures en cours par rapport à une situation de maladie, d'accord. Mais il y a le miroir magique, là on vous dit que vous allez retrouver une stabilité suite à quelque chose qui s'est arrêté et que vous avez un appui, de l'aide, un appui, oui, de là-haut aussi, et de l'aide autour de vous. Allez, le message pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. La longue vue. Mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. D'accord? Donc oui, essayez d'écouter vos intuitions et pour avoir une nouvelle vision dans votre vie. Hein. Ouais. Pour essayer d'aller sur autre chose, hein. D'avoir une vision, bien entendu, positive de quelque chose de nouveau pour vous. Allez, on passe octobre.
Où c'est que j'ai ça? Allez. Quelle énergie nous accompagne pour ce octobre 2022, s'il vous plaît? La révolution. En octobre, on va vouloir bouger, hein, faire bouger les choses, mettre la révolution. C'est-à-dire que oui, vous allez vouloir mettre des choses en action, bouger, ne plus rester comme vous êtes. Voilà, hein, de vraiment entrer en action, ne plus vous laisser faire peut-être pour certaines situations, donc on va dire entre parenthèses vous battre pour quelque chose dont vous souhaitez. Mais voilà, les choses vont bouger, hein. Vous allez bouger en octobre. Hein. Allez, des messages s'il vous plaît pour octobre 2022. Il y a un voyage et l'oméga. Donc là, octobre, voilà, vous allez mettre des choses en action pour, alors peut-être pour faire un voyage, hein, certains vont préparer peut-être un voyage. Et on a l'aboutissement de ce voyage, on va dire, mais là, c'est aussi mettre des choses en action pour vraiment partir en voyage, c'est-à-dire que partir dans quelque chose de nouveau dans votre vie, de mettre fin au passé pour aboutir vraiment à autre chose dans votre vie là. Donc oui, vous allez, enfin, on va mettre des choses en action en octobre pour aller vers un nouveau voyage, vers d'autres horizons et pour laisser derrière nous ce passé pour aboutir vraiment à quelque chose de mieux et de nouveau. Alors, il y a un verdict qui tombe au mois d'octobre. Il y a un verdict qui tombe, c'est-à-dire que oui, alors suite à des procès, c'est possible que le verdict tombe enfin. Donc voilà, par rapport aux actions, voilà, vous allez peut-être faire bouger certaines choses pour mettre fin à un procès. Il y a aussi ce verdict, c'est-à-dire que vous allez décider certaines choses, vous allez le dire et vous n'allez plus y revenir dessus pour vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Tout ce qui peut concerner la famille, la maison, et qui a été retardé jusqu'à présent. Donc là, il y en a qui vont vraiment pouvoir vraiment déménager. Donc il y en a qui vont même changer de pays, hein, de ville, de région, de pays. Ouais. Et votre décision sera prise, vous n'allez pas revenir en arrière. Ça a été retardé, mais là en octobre, vous mettez tout en place là pour vraiment faire bouger et avancer les choses et pour pouvoir vraiment partir. Alors, je le répète, partir en voyage ou partir de l'endroit où vous vivez, partir de votre travail aussi peut-être, mais vous allez décider quelque chose, vous n'allez pas y revenir dessus, c'est peut-être le verdict d'un procès, mais ça vous ouvre vraiment les portes vers quelque chose de nouveau au niveau peut-être déménagement, au niveau famille et foyer. On voit qu'il y a eu du retard quand même. Hein. Il y a des messages complémentaires. Là, on me parle de travail. Donc, il y a peut-être une situation au niveau du travail hein, qui se fait. Vous allez, certains, vous allez travailler ailleurs. Il y en a qui vont vraiment travailler pour eux là aussi en octobre, qui vont travailler de chez eux, de leur maison. Alors suite peut-être à un procès,
Au niveau travail, vous allez avoir un changement professionnel et vous allez pouvoir enfin peut-être travailler à votre compte ou chez vous. Il y a aussi, ce travail, c'est aussi par rapport à un projet, hein. Voilà, hein. Il y a aussi quelque chose qui se fait au niveau d'un projet que vous avez souhaité, au niveau de la famille ou d'un projet voilà, de déménagement. Allez, des messages complémentaires s'il vous plaît. J'ai la réussite. Il y a une réussite pour le mois d'octobre. Voilà, des choses vont être vraiment mises en action parce que vous allez bouger certaines choses pour avoir vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre vie, voyage, déménagement, changement de travail par rapport à un projet. Mais voilà, les choses vont être dites et prononcées, ça va être clair et net et voilà, vous n'allez pas y revenir dessus, hein. Les procès, c'est pareil et c'est une réussite pour ce mois d'octobre. Non, le message de fin, allez, un message pour le mois d'octobre. L'ouverture, ben c'est génial. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, l'ouverture, il y a quand même une belle ouverture pour vous. Et on vous dit, voilà, ouvrez-vous à l'amour et surtout au non-jugement. Et les choses pourront se transformer dans votre vie. Voilà pour ce mois d'octobre. Allez, mois de novembre, s'il vous plaît, l'énergie qui nous accompagne pour le mois de novembre 2022. Le désert. Alors, le mois de novembre, le désert, pour moi, c'est là peut-être faire une pause par rapport à ce que vous vivez, faire une introspection aussi par rapport aux situations que vous vivez, la vie que vous êtes dans laquelle vous êtes. Voilà, il y a une pause, une introspection, de la réflexion pour le mois de novembre. Allez, des messages s'il vous plaît pour le mois de novembre 2022. Alors, j'ai encore l'oméga. Le désert, hein. Ouais, le désert et le désert. Alors là, vous voyez, pour le mois de novembre, je vous ai dit un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'introspection. Oui, effectivement. Pour passer à un nouveau cycle dans votre vie, on vous dit vraiment d'être dans la réflexion, de prendre un temps de pause pour pouvoir enfin trancher et prendre une décision. Donc au mois de novembre, je pense qu'il y a des décisions à prendre pour mettre fin vraiment à un cycle, à une situation et pour vraiment se décider. Donc il y a vraiment de la réflexion là pour le mois de novembre. De la réflexion à avoir par rapport à une décision à prendre, hein. Allez, des messages complémentaires s'il vous plaît. Alors, on a l'héritage, la parole et la distance. Ouais. Donc là, voilà, il y a des prises de décision, des réflexions à avoir par rapport à un héritage possible, hein, aussi. Donc il va falloir discuter, hein, là, pour tout ce qui est héritage, famille aussi. Et on vous dit de prendre de la distance avec tout ça, de lâcher prise en fait. Donc
C'est vraiment là, novembre, pour moi, un temps de réflexion par rapport à une situation, à votre vie, faire une introspection, prendre une décision, prendre la parole surtout, peut-être par rapport à une situation d'héritage, c'est possible, mais aussi de tout ce qui est lignée, famille, et de prendre de la distance, où effectivement vous prenez la parole et vous partez, ou on peut me dire aussi là de prendre de la distance avec cette situation, et surtout de lâcher prise en fait, hein, de lâcher prise. Alors, des messages complémentaires s'il vous plaît. Alors, on a la grossesse, le travail, et j'en ai tombé où? Alors, là, voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment... on a la grossesse, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Prendre la parole par rapport à une situation, prendre une décision, bien être en réflexion par rapport à cette décision, lâcher prise, prendre de la distance, peut-être par rapport à une situation familiale. Il y a une grossesse, il y a le travail, donc il peut y avoir une situation de grossesse par rapport à vraiment avoir un enfant. Donc voilà, une situation où vous allez peut-être être en réflexion et en questionnement de savoir si vous, vous voulez avoir un enfant, donc prendre la parole et décider voilà, de ce que vous souhaitez vous par rapport à ça. Le travail, c'est vraiment pour moi le projet aussi, hein, le projet peut-être d'avoir un enfant. Là, c'est pour le consultant, la consultante. C'est aussi avoir un projet professionnel, avoir un projet tout court dans sa vie, d'accord? Donc là, il y a vraiment une situation de réflexion au mois de novembre par rapport à un projet de vie ou un projet professionnel, un projet créatif. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Alors, on nous reparle d'héritage. Wow. On nous reparle d'héritage, de vol et perte et de procès. Ouais, là, il y a une situation à éclaircir au niveau d'un héritage. Hein, voilà. Donc là, il y a des décisions à prendre. Il y a des procès, hein, là aussi. Hein. Il y a des procès peut-être par rapport à un héritage dans la famille. Ok, où on voit qu'il y a du vol et de la vol et perte hein, par rapport à un procès d'héritage, encore une fois. Mais il y a aussi une situation par rapport à la famille qu'il va falloir régler. Être en réflexion par rapport à une situation familiale, qui peut concerner une grossesse aussi, qui peut concerner un projet aussi familial. Un projet familial, c'est-à-dire que peut-être que professionnellement, vous avez un projet, ça va concerner toute la famille, enfin, la famille. Votre partenaire et vos enfants, voilà. Mais il y a une situation comme ça. Il y a vraiment, je vais recouvrir vol et perte, s'il vous plaît, et procès. Des précisions pour vol et perte et procès. Voilà. Il y a une situation qui bloque là. Je vois les pertes et les précisions pour le procès. Il y a une élévation. Donc là, il y a quelque chose ouais, qui... Ouais. Il y a quelque chose qui bloque là par rapport à peut-être un héritage, bien sûr, mais il y a un procès par rapport à des vols, des pertes, de la trahison. Et on a le procès, d'accord? Le procès ne veut pas dire que tout le monde va aller en procès hein, chez un juge. Hein.
Mais effectivement, ça peut être des procès, voilà. Simplement verbaux, hein, dans la famille aussi, ou dans votre entourage proche. Des vols et pertes, de la trahison que vous avez eu qui vous ont complètement bloqué, mais il y a vraiment un procès et il y a une élévation par rapport à ce procès, par rapport à ces décisions qui vont être prises pour ce mois de novembre. Allez, un message pour novembre. Alors, on vous dit, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ok, donc là, ça résume aussi, puisque je vous ai dit là que vous alliez, on va prendre, pardon, puisque c'est un tirage pour tout le monde, y compris moi. On peut prendre vraiment la parole par rapport à une situation. On vous dit échanger calmement, puisque oui, pas tout le monde a les mêmes opinions, donc échanger calmement pour trouver un terrain d'entente. Mais ce terrain d'entente, vous voyez, ce procès, il y a l'élévation, donc ça devrait bien se passer pour cette situation de novembre. Allez, on fait décembre. Où c'est que j'ai mis là. Allez, énergie. Quelle énergie nous accompagne pour ce mois de décembre 2022? On a la fidélité. Donc là, la fidélité pour le mois de décembre 2022, ça veut dire oui, de la fidélité dans sa vie, mais c'est aussi être à l'écoute des autres, ou trouver de l'écoute aussi. Hein, voilà, c'est vraiment dans les deux sens. C'est que là, au mois de décembre 2022, il y a plutôt des gens sincères autour de vous. Vous aussi, et un soutien. Vous pouvez être vous-même à l'écoute des autres, ou effectivement vous pouvez trouver un soutien et de l'écoute avec quelqu'un. Allez, les messages. Message pour décembre 2022, s'il vous plaît. J'ai l'alpha, il y a le commencement, il y a un commencement de quelque chose là. Ouais. Alors regardez, il y a un commencement, il y a des énergies qui se renouvellent par rapport à une pénitence. Encore une fois, cette pénitence, c'est effectivement se sentir un peu puni, hein, ou bloqué par certaines situations. Mais là, vous voyez, il y a des énergies qui vont changer pour le mois de décembre 2022. Et vous allez commencer sur d'autres énergies. Donc, effectivement, il y a peut-être de l'écoute, un soutien. Vous avez hein, des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous soutenir. Vous pouvez aussi être dans le soutien de quelqu'un. Et il y a un commencement de nouvelles énergies qui vous sortent d'une certaine pénitence, de certains blocages, d'un mal-être que vous pouvez avoir. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît.
Alors, on a encore ce verdict qui tombe et on a le cadeau. Bon, ça tombe bien, c'est décembre et c'est pour Noël. Mais là, regardez, il y a vraiment un début, je vous ai dit, des énergies qui vont se renouveler. On a vraiment un verdict qui tombe et c'est un beau cadeau pour vous et pour votre famille. Et pour moi, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose donc qui va tomber, un verdict qui va tomber. Que ce soit vous qui donniez ce verdict ou un procès ou quelqu'un vous donne un verdict, mais c'est un beau cadeau pour vous, pour votre famille, pour votre couple, mais aussi ce cadeau vous amène de la stabilité dans votre vie. Allez, des messages complémentaires s'il vous plaît. Alors, on nous parle de maison, de rupture, de mariage et de passion. Ouais, il va y avoir un verdict en fait qui peut concerner votre maison, votre famille, encore une fois, hein, je vous l'ai dit. Vous allez mettre fin à quelque chose. Pour vraiment, là on a le mariage et la passion. Pour retrouver une belle union, quelque chose qui vous passionne. Donc naturellement, c'est pas forcément l'amour, hein, bien que oui, vous allez pouvoir peut-être, pour certaines personnes, à la fin de l'année, vous allez pouvoir peut-être faire un nouveau commencement dans votre vie familiale, dans la famille, avec peut-être une rupture, peut-être que vous allez vous séparer et vous allez rapidement rencontrer quelqu'un. Hein, il y a un mariage et une belle passion, donc ce qui concerne vraiment votre couple, votre famille. Il y a aussi le fait là d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour avoir un nouveau contrat, une nouvelle association qui vous passionne beaucoup et ça peut concerner vraiment tout ce qui est de l'ordre de la famille. Mais encore une fois, ça va, si c'est un contrat, admettons, professionnel, parce que le mariage, c'est pas, je vous l'ai dit là, que par rapport aux unions, hein, aux couples, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, une union, ça peut être aussi mettre fin à, admettons, à un contrat, à un bail de maison pour aller vers une autre maison, un autre logement, d'accord, qui vous plaît énormément. Ça peut être ça, ça peut être aussi dans le cadre du professionnel. Et ça va naturellement agir sur votre famille, sur votre foyer. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Voilà, on a ce renouvellement d'énergie pour commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose s'arrête pour avoir de nouveau rapidement quelque chose. Hein. Allez, des messages complémentaires s'il vous plaît. On nous parle de retard. On nous parle de l'étoile de la femme, de l'homme, du consultant, de la consultante, pardon. Ouais, des choses qui ont peut-être tardé les mois d'avant là. Alors ça va bouger, hein, mais voilà, ça a tardé. Ça a tardé pour le consultant, la consultante. Hein. Et vous retrouvez la paix. Ouais. Donc là, fin décembre, enfin, pourquoi fin décembre? Je ne sais pas pourquoi je dis fin décembre. En décembre, vous allez vers la paix. Vous allez vraiment avoir un mois de, voilà, des choses qui changent, des énergies qui changent. Le fait d'avoir un verdict, un beau cadeau qui va vous concerner la famille, le couple, mais aussi une stabilité. Hein, là aussi, la maison,
une stabilité dans votre vie, quelque chose qui concerne la famille, une rupture qui amène de nouveau un contrat, donc ça peut être une séparation, mais il y a une rencontre de suite derrière. Les choses ont été retardées, mais vous allez trouver la paix. Et voilà, mettre fin à quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau de suite après. Ouais. Voilà pour décembre. Et le message final de décembre, s'il vous plaît. On vous dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Bon, on l'avait au début, ok. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, la synchronicité, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Donc voilà le message de fin pour décembre 2022. Voilà pour ce tirage annuel que j'ai fait en 2 fois. Écoutez, on va voir ce qui se passe pour toute cette année 2022. Donc en attendant, je vous souhaite déjà de bien commencer cette année. Je vous souhaite de très belles choses. Et on se retrouve, nous, chaque jour pour les tirages du jour. Et d'autres guidances que je fais comme ça. Voilà. Plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.